Bonjour tout le monde, c'est le courtier pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance de responsabilité civile et décennale. Nous allons voir ensemble ce qu'est la responsabilité civile décennale. La RCD, c'est quoi, si elle est obligatoire et ça va nous servir pourquoi et dans quoi. Donc, le produit d'assurance de responsabilité civile et décennale, instauré par la loi Spinetta en 1978, est une assurance de construction dédiée aux professionnels. Elle assure l'intervention du risque après la réception des travaux et cela pour une durée de 10 ans, d'où le terme décennal. Elle est devenue obligatoire pour les auto-entrepreneurs, autres entreprises, et ça peu importe leur forme juridique. Elle peut être obligatoire dans le cas où un architecte ou un maître d'œuvre vous la demande, un organisme financier, une banque, une compagnie ou un maître d'ouvrage. Surtout si le maître d'ouvrage est un particulier ou un professionnel, comme un promoteur immobilier, et que ce dernier souhaite souscrire une dommage ouvrage. Cela est conseillé du peintre ou poseur d'alarme jusqu'au bureau d'études, architecte ou contractant général. Dans tous les cas, la loi en France veut que l'assurance soit obligatoire, même si ce n'est mentionné nulle part. Bref, voilà que vous sortez de la chambre des métiers. Vous recevez un appel de votre comptable vous annonçant la création de votre entreprise. Vous êtes content, vous avez reçu votre cabis, votre extrait d'immatriculation, votre carte d'artisan. Vous ne savez pas par où commencer ni comment souscrire une RC décennale. Comme vous avez pu l'apercevoir, à l'heure actuelle sur le marché français, les compagnies en France commencent à imposer de plus en plus de conditions et serrent pas mal la vis pour les entreprises dans le domaine du BTP. Dans un premier temps, essayez de vous référer sur la nomenclature conventionnelle française que vous pouvez récupérer gratuitement sur Internet et cela directement sur le site ffaassurance.fr, Fédération française des assurances. Si vous intervenez pour un risque seconde œuvre ou grosse œuvre, et cela va de soi pour les risques d'ordre privé ou public, je vous recommande vivement de vous documenter là-dessus avant de souscrire quoi que ce soit. Soyez très vigilant et pragmatique. Ce type de produit d'assurance peut parfois vous inciter à vous précipiter sans réfléchir dans votre carrière professionnelle. Et par ailleurs, vous pouvez atteindre un niveau de laxisme assez exagéré. Donc, on va voir ensemble sur le sommaire de la nomenclature du BTP. Cela comprend plusieurs corps d'activité et c'est réparti en 5 lots sur 2 catégories. Il y a les secondes œuvres et il y a les grosses œuvres. Ils sont numérotés en fonction de la classe d'activité et du risque. On a les 5 lots, on a les fondations, ça c'est le premier lot. On a le deuxième lot de structures et grosses œuvres. Troisième lot, des clos et couverts. Quatrième lot, division aménagement. Et le dernier lot, les lots techniques et spécifiques. Vous verrez que sur la nomenclature, dans un seul corps d'activité, il y a les mentions de. La première mention, c'est cette activité, entre guillemets bien sûr, cette activité comprend les travaux de. Deuxième mention, travaux accessoires ou complémentaires de. Et troisième mention, ne sont pas compris les travaux de. Donc on va voir ça ensemble pour une souscription RC décennale dans le cadre de seconde œuvre. Vous êtes amené à faire des travaux tout corps d'état, activité seconde œuvre, vous êtes une entreprise qui intervient uniquement pour les activités secondes œuvres. Vous demandez une RC décennale avec les activités suivantes: menuiserie intérieure, la plâtrerie, le carrelage, la peinture, électricité, plomberie. Au lieu de tout souscrire d'un coup, vous pouvez souscrire une RC décennale qui comprend les lots avec la mention de cette activité qui comprend les travaux de. Comme exemple, l'aménagement de cuisine, salle de bain, comprend les activités. Donc, cette activité comprend les travaux de. Donc, vous avez le revêtement de surface en matériaux souples, comme le parquet, l'isolation, la menuiserie intérieure, la peinture, carrelage et plomberie. Alors, il faut faire très attention parce que des fois, avec chaque partenaire a ses propres conditions, a sa propre nomenclature. Bien que généralement, ils sont toutes pareilles. Par exemple, on peut remarquer que le carrelage et la plomberie, ça peut être en accessoire complémentaire pour ce type d'activité. Si vous recevez un devis d'un courtier, demandez à ce qu'on vous renvoie la nomenclature du partenaire proposé. Il en va de même pour les activités grosses œuvres. À titre d'exemple, si vous intervenez pour un risque de maçonnerie générale et fondation, et cela exclusivement dans le cadre de la maçonnerie générale, vous n'êtes pas obligé de souscrire l'activité de terrassement ou bien la VRD. Par exemple, si vous faites l'activité numéro 2.2, la maçonnerie générale, vous remarquerez que vous pourrez intervenir dans le cadre de plusieurs activités en chantier seul ou en accessoires complémentaires. La maçonnerie 2.2, l'activité comprend en travaux, c'est-à-dire en chantier seul, l'enduit hydraulique, le ravalement, les fondations superficielles, et vous verrez qu'en travaux et accessoires complémentaires, le terrassement, la pose d'huisserie, le carrelage, la plâtrerie, le calfeutrement, et j'en passe, sont dans le cadre de la maçonnerie en accessoires complémentaires. Alors attention, si vous exercez ces activités d'accessoires complémentaires en chantier seul, vous êtes obligé de les souscrire seul sur votre décennale. C'est-à-dire que sur la décennale, si vous faites du terrassement en chantier seul, vous devez avoir la mention terrassement sur votre attestation et pas que dans le cadre de la maçonnerie. Sinon, si vous intervenez pour un risque dans lequel les garanties ne seront pas acquises, cas de sinistre, ils vont vous dire, bon, vous avez intervenu terrassement, même si ça
figure en accessoires complémentaires dans la maçonnerie, voilà, pas vous indemniser puisque vous n'êtes pas assuré en terrassement. Par la suite, chaque compagnie propose ses propres garanties, mais généralement, elles sont toutes pareilles pour tous les partenaires sur le marché. Il y a des options facultatives qui se rajoutent à votre contrat, comme parfois il y a la protection juridique, la dommage ouvrage en cours de travaux et d'autres natures de garanties comme la tonta qui s'applique. Donc vraiment tout dépend du partenaire et c'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de récupérer la nomenclature du partenaire proposé ainsi que les conditions générales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ce soit pour les artisans ou même les courtiers en assurance. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Tous nos coordonnées sont dans la description. Nous sommes un cabinet de courtage, nous proposons plusieurs produits d'assurance pour le marché français. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et de vous abonner pour plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt.